Déjà 8 jours que nous sommes partis. Ravi de te retrouver pour cette 4e partie. Après la très chaude et éprouvante étape d'hier, nous quittons Menton de Bonheur par 25 petits degrés, cap plein nord. Notre étape du jour ne fait que 230 km. On commence par le col de Castillon pour rejoindre Sospel. Ensuite, le col de Turigny pour rejoindre Saint-Martin-Vésubie, puis Saint-Sauveur-sur-Tinée, où nous prendrons la variante est de la RGA, avec le Raspaillon et bien sûr la Bonnette, pour rejoindre Barcelonnette et Savines-le-Lac, où nous ferons étape. Puisque l'étape ne fait que 230 km, on flâne ce matin et les bars-restaurants du col de Turigny, très calmes à cette heure-ci, nous font de l'œil pour une première pause café. Alors que je suis en cours de montage, en train de faire le tri de ces belles images, je pense forcément à la catastrophe météorologique qui a frappé cette région quelques mois après notre passage. Comme tu le sais, les conséquences de la tempête Alex, le 2 octobre 2020, ont été particulièrement destructrices et meurtrières. Une succession de zones de travaux et circulation alternée font que nous rattrapons un groupe de motards. Leur rythme de croisière est plutôt du genre, tonique. Du coup, on se met dans leurs roues et sur cette belle route, on se lâche un peu.
Notre estomac siffle la fin de la récréation, c'est l'heure de manger. Et une fois le ventre bien rempli, direction le col de la Bonnette. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light poles, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light poles, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Quel plaisir, les amis, ce col qui nous dirige vers la route la plus haute d'Europe. Belle luminosité, peu de circulation, enrobé de qualité. Le kiff est total. So familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant, now it seems oh so curious. How'd I wind up so far from home, when I barely had left the shore? And I was waiting in the undertow. Nous arrivons au sommet du col à 2715 mètres d'altitude et continuons sur la route qui permet de faire le tour de la cime de la Bonnette à 2802 mètres d'altitude. Une controverse existe sur le fait que cette route ne soit pas la route la plus haute d'Europe. Ce titre reviendrait à l'entrée sud du tunnel du col d'Osthaler en Autriche. Mais nous, on s'en fout et on profite du panorama. À peine Olivier et Didier arrivés, que nous décidons de monter à pied tout en haut de la cime par l'étroit petit chemin, histoire de digérer le copieux repas de ce midi. Olivier décline prudemment, lui, cet intermède un peu sportif. Sur les genoux. Alors Eric, Le chemin de croix. ah bah ouais, j'ai pas pris de dessert moi les enfants. Voilà. Le col de la Bonnette. Bon, c'est bien mérité. 360. En haut du col de la Bonnette. De la Belette. Tu es en haut du col de la Le Bonnette. vieux, il est haché. Bon, là, je reprends mon 360. Allez, reprends ton 360, ça ira mieux. Cette séquence sportive étant achevée, il ne nous reste qu'à rejoindre Josier et le lac de Serponçon via Barcelonnette. 75 km où là aussi nous allons prendre plein les mirettes. Et la D954 pour rejoindre Savines-le-Lac nous offrira beaucoup de plaisir aussi. How can anybody understand? How can anybody win?
wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, I showed my cards. I took my talks right from your heart. I laid them down before your eyes. Game over, blow the whistle, we're out of time. Come on, baby, it's your turn and time to play. What are you scared of? Why do you keep running away? Come on, just show your hand. Do you even wanna play? It was your idea. You hardly seem to care. Why do you expect me to wanna stay? How can anybody win? 8 points later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, I showed my cards. I took my talks right from you. À Savines-le-Lac, nous ferons étape au relais motard, l'hôtel Les Sources. Accueil chaleureux et garage fermé pour nos motos. On s'installe dans nos chambres et après avoir tenté de bricoler le GPS d'Olivier qui nous fait des blagues, nous partons dîner au restaurant le 360, éloigné de quelques centaines de mètres de notre hôtel et qui offre une vue magnifique sur le lac. Come on, boy, tag me out. 8 points later. Étape de 270 km aujourd'hui, où nous quittons définitivement la RGA pour rallier dans les Cévennes Privas. On commence donc par le côté nord du lac de Serponçon, puis après Sisteron, ce sera les magnifiques gorges de la Méouge, par la route des fleurs et des vins. Pour la pause déjeuner, nous serons à Montbrun-les-Bains. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, I showed my cards. I took my towels right from my heart. You laid them down before my eyes. Game over, blow the whistle, we're out of time. Ah, les gorges de la Méouge, baignées de chaleur et de lumière, classées réserve biologique et véritable joyau pour le département des Hautes-Alpes, mais hyper fréquenté dès qu'il fait beau. Petit restaurant bien sympathique, parking juste en face de la terrasse ombragée, petit verre de rosé local bien frais et on reprend la route. Direction le parc régional des Baronnies provençales pour franchir le col D à une altitude de 718 mètres. Puis ce sera Montélimar et Privas où se trouve notre hôtel.
Pas le plus sexy, mais au rapport qualité-prix très intéressant dans sa formule demi-pension et doté d'une belle piscine, très appréciable pour se rafraîchir en fin d'étape où la température atteint, comme aujourd'hui, des sommets. Didier, très habile avec son petit Kodak, nous gratifie tout en roulant de quelques photos avant d'arriver à l'hôtel. Nous avons pris le petit déjeuner dès l'ouverture de service pour partir de bonne heure ce matin. Il fait bon rouler et il y a une belle lumière. Pour récupérer la D104, nous empruntons presque dès le départ une petite route fort sympathique, histoire de se mettre en jambes. L'étape du jour qui nous conduira des monts d'Ardèche au volcan d'Auvergne fait 280 km. L'école de la Fayolle, de Mézillac, de Pranlé sont au programme. Et au péage, après être passé tout près du mont Gerbier-des-Joncs, nous prendrons la direction du lac d'Isarlès pour suivre la Loire jusqu'à Goudet, puis ce sera le pont d'Aléras pour suivre là les gorges de l'Allier et arriver à Langeac où nous prendrons notre pause déjeuner. Je ne sais pas si tu as vu, mais on aperçoit au fond le mont Gerbier-des-Joncs, là où la Loire prend sa source. Et nous passons tout près, sans faire le détour. Nous sommes à la recherche d'une station-service pour la grosse Bertha d'Olivier. C'est bien beau d'avoir une autonomie de dingue et un appétit d'oiseau. Faut quand même de temps en temps penser à remplir le tanker. Regarde ces images et tu comprendras pourquoi j'adore cette région. Du reste, nous l'avons pas mal sillonné il y a quelques semaines avec Evelyne lors du retour de notre RGA. Nous arrivons au lac d'Isarlès, ce lac naturel de cratère, profond de 138 mètres, de 5 km de circonférence et qui offre une eau d'une pureté exceptionnelle, qui permet baignade ou autre activité nautique, mais pour nous ce sera juste un petit café.
Bon là, je pense que tu vas bien te moquer de nous et tu vas avoir raison. Imagine 4 gars, 4 GPS, non, 3 GPS. Celui d'Olivier fait des blagues suite à un bug lors de sa mise à jour. Donc je répète, 4 gars, 3 GPS qui indiquent précisément le tracé à suivre. Non mais imagine, ces 4 gars qui trouvent le moyen de se paumer. On n'est pas dans un sketch de Bigard quand même. J'imagine déjà les commentaires et débats avec les addicts des bonnes vieilles cartes routières dont j'avoue, je fais partie. En principe, j'aime bien utiliser les deux à la fois. Mais il faut quand même reconnaître que lorsque tu fais ton itinéraire à l'avance sur ton ordinateur et que tu l'importes sur ton GPS, c'est vraiment génial. Pour info, nos GPS sont des BMW NAV5 et NAV6 de chez Garmin. Et nous utilisons l'indigeste logiciel Basecamp pour programmer à l'avance nos roadbooks. Enfin, c'est plutôt Eric qui le fait pour ce road trip. Bon, c'est pas tout ça, mais nous sommes déjà dans les gorges de l'Allier et la température extérieure commence à grimper sérieusement. On approche de Langeac pour déjeuner au restaurant Le Voltaire, où je veux faire découvrir la spécialité de la chef, qui est du nord de la France, et qui fait un poulet au maroilles avec des frites cuites à la graisse de bœuf, un régal, un peu riche certes. Il nous reste environ 130 km à parcourir, et la température a largement dépassé les 30 degrés. On continue à suivre l'Allier jusqu'à Brioude, où nous bifurquerons sur la gauche pour rejoindre la vallée d'Alagnon. Puis ce sera Ardes, Besse et le lac Chambon, notre destination. Après un arrêt à Besse-Saint-Anastase et sa petite pause rafraîchissante au sens propre de sa formulation, il ne nous reste que quelques kilomètres pour arriver au lac Chambon. Nous logerons à l'hôtel Bellevue, qui porte bien son nom et qui offre aussi un garage à nos motos. Après avoir stationné les motos au garage de l'hôtel, on s'installe dans nos chambres. Après une petite douche, balade autour du lac et dernière soirée du road trip dans un restaurant qui ne mérite pas qu'on se souvienne de lui. Vendredi 10 juillet, le jour se lève, nous aussi. Cette journée signe la fin du road trip. On rentre à la maison. Eric, Olivier et Didier prendront cap au nord et pour moi ce sera plein ouest. On fait quelques kilomètres ensemble et c'est le moment de se dire au revoir. My feet tread down this beaten path and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up and I may fall. Non, ce ne sont pas les copains qui me manquent déjà, ce sont les aléas des travaux et routes barrées qui font que je vais faire quelques kilomètres supplémentaires avec eux. Oh, I've come too far in this to raise my flag and call it quits. So I keep on pushing through. Oh, with every step my heart it pounds. Yes, so sure I have my doubts, but I must. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Nos chemins vont se séparer. 400 km me séparent de La Rochelle. 400 km programmés bien sûr au maximum sur de petites départementales que j'affectionne particulièrement. Back to solid ground.
Et c'est une rencontre impromptue lors d'une pause café dans les Limousins avec mon petit cousin Nicolas qui part rejoindre un pote pour un road trip. Voilà qui clôture la saison 2020, mais je te rassure, à l'heure où je te parle, j'ai en banque les images des premiers road trips 2021 réalisés à la sortie du confinement de cet hiver. Et quelques autres idées qui devraient te plaire. Bon, tu connais la suite, pense à t'abonner si ce n'est pas fait, et surtout active la petite cloche de notification pour être sûr de ne rien rater.